on est très content en fait d'accueillir une grande partie de l'écosystème lyonnais de la communication et des médias, donc dans ce quartier Général Frères, puisqu'au fait c'est le 2e salon des médias avec 3 fois plus d'exposants cette année que l'an dernier. Beaucoup de beaux titres de la presse lyonnaise. Nous avons cette année France 3, le groupe Tribune de Lyon, Rosebud avec Tribune et Lyon Décideur, et puis également des petits nouveaux comme par exemple l'épicerie séquentielle qui édite donc les rues de Lyon, où c'est voilà, de la bande dessinée d'actualité et d'histoire. On a aussi énormément de visiteurs cette année qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Donc dans ce cadre atypique qui est le quartier Général Frères, donc qui est le siège de l'armée à Lyon. Autre nouveauté, cette année, on a eu aussi le renfort important et précieux des étudiants de l'EFAP et de leurs encadrants, à la fois sur la partie organisation de l'événement et sur la partie communication, avec toujours des petites surprises de dernière minute, des choses qui bougent pas, etc., qui se décalent, etc. Nous avons été aussi accompagnés par l'orchestre militaire qui a réinterprété un certain nombre de musiques en lien avec l'espace. Donc nous avons eu le plaisir d'entendre cette formation reprendre les mélodies qu'on connaît tous et toutes autour de Star Wars, l'Odyssée de l'espace, etc. Donc voilà, effectivement, on est dans un endroit particulier et avec cette ambiance totalement incroyable. Donc on est très très content. Je suis très heureux d'être là, c'est la première soirée que je fais en format salon des médias. Je crois que je n'ai pas pu venir l'année dernière. Cette année je suis là, c'était plutôt sympa, on a fait de belles rencontres. Ce soir, nous avons la soirée de présentation du nouvel annuaire du Club de la Presse de Lyon 2023. Cette soirée, le club met le cap sur Mars, un clin d'œil bien sûr au mois de mars qui vient de commencer, mais aussi à la nouvelle orbite sur laquelle nous nous sommes mis ces 2 dernières années. Merci aux partenaires de cette fête de l'annuaire, monsieur le gouverneur militaire de Lyon, le général Darico, à qui je vais passer la parole tout de suite. Merci aux musiciens du quintet de cuivre de la musique de l'artillerie, voilà, qui vous ont accueillis il y a un instant. Merci à la SECVEL, sponsor de cette fête de l'annuaire. Merci à l'EFAP Lyon et à ses étudiants du MBA qui ont épaulé le club et qui ont fait un travail formidable. Je laisserai... Donc je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici. Bonsoir à toutes et à tous. Cette soirée, ça fait partie des grands moments du Club de la Presse, comme on en a fait depuis des années. C'est des moments de confraternité, c'est des moments de retrouvailles, c'est des moments de sympathie et c'est des moments où, voilà, nous aussi, on partage un certain nombre de choses, le passé, le présent et l'avenir avec les jeunes générations. La soirée déjà, elle est faite dans un décor magnifique. J'adore ce décor un peu vintage, mais vraiment d'époque. Ça c'est pour le décor. Après, en termes de contenu, je trouve que c'est toujours un événement très sympa parce que ça nous permet de tisser des relations, de connaître des personnes que d'autres façons on ne connaîtrait pas. Et c'est le cas entre toi et nous. Un très beau parterre de journalistes et de communicants, ce qui n'a pas toujours été le cas pour les soirées d'annuaire. Donc là, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique et ça fait très plaisir en tout cas d'être entreprise amie de ce club. Une bonne ambiance, beaucoup de liens, beaucoup de rencontres aussi, je pense. Cette soirée, elle est super, elle permet de rencontrer plein de gens, d'étoffer son réseau. C'est trop bien cette soirée. Je suis ravie parce que j'ai rencontré plein de gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps, des super contacts. Que reste-t-il des radios libres ? Et elles poseront tout prendre les contradictions, les évolutions de nos métiers. C'est intéressant de se tourner vers le passé. Donc, que reste-t-il des radios libres ? Formidable, c'est super. Merci. Une très bonne soirée avec beaucoup de monde, des profils très variés, des jeunes journalistes qui ont envie de faire la connaissance des plus anciens, et puis pas mal aussi de communicants. Et ça, ça grouille, ça fourmille, c'est très dynamique à l'image du club. C'est toujours
un moment très agréable de rencontrer, de retrouver les journalistes et les médias avec lesquels on travaille au quotidien, avec lesquels on a amené à échanger dans les relations professionnelles, pour se voir aussi dans un autre cadre, voilà, convivial, sortir un petit peu de la routine et puis se tenir au courant aussi de comment ça se passe de leur côté, de comment les uns les autres évoluent et puis c'est toujours agréable de voir que le club de la presse est dynamique, que le conseil d'administration se renouvelle, qu'il y a de nouveaux visages et en même temps des personnes aussi, des grands habitués, donc voilà, c'est toujours agréable de se retrouver dans cette configuration-là. L'éducation média l'année dernière, on en refera une cette année au mois de juin, le 8 juin prochain, vous pouvez noter la date. Les premières assises nous avaient fait comprendre qu'il y avait un besoin. Et voilà pour vous. Eh ben, merci beaucoup. Nouveauté également pour cette année 2023, nous avons une couverture de l'annuaire qui est signée cette année par Sandrine Deloffre, qui est donc une autrice de bande dessinée, et qui a eu l'idée de faire un dessin autour du thème des fake news. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du complot selon lequel la Terre serait en réalité plate. Les fake news sont une thématique importante pour nous journalistes et aussi communicants, parce que on sait aujourd'hui que les fake news génèrent beaucoup d'argent, beaucoup plus que les vraies informations, et c'est un terrain sur lequel nous sommes tous et toutes mobilisés pour lutter contre cette désinformation. Et d'ailleurs, c'est l'un des axes du Club de la Presse de Lyon, de travailler sur ces sujets-là, au travers notamment de tout ce qui est développé autour de l'éducation aux médias. Merci à tous et à toutes d'être venus jusqu'ici. Merci à cet écosystème lyonnais, de la presse, de la communication. C'était un grand moment, un grand plaisir de se retrouver tous et toutes pour ce temps convivial où on a fait un peu de réseau, où on a échangé, on s'est donné des nouvelles. Et puis voilà, parce que c'est aussi important parfois de sortir de derrière de nos écrans respectifs, tout simplement pour se voir, pour boire un coup ensemble, pour se parler. Parce que voilà, la vie c'est comme ça et on est aussi des êtres humains, même si on est journalistes et communicants. Parfait pour moi, merci.